Κάτσουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, σήμερα και θα ακούσουμε πάλι αδέλφια. Επειδή έχουμε αρκετά αδέλφια, θα περιοριστούμε σήμερα στους αδελφούς, τους υπευθύνους, τους ποιμένες εκκλησιών. Θα ξεκινήσουμε να ερχόμαστε στον Πέτρο, τον Καραμάντσιο, που είναι από τον Ντίσσελντορφ. Μετά ερχόμαστε στον Μάρτιν από την Σλοβακία, ο κόσμος ο Κόντιος από το Λέονμπεργκ. Notre frère Kotio de Leonberg et notre frère Angelos de l'église de Brême. Que le Seigneur nous parle, qu'il puisse nous bénir. C'est vrai qu'on va être limité. Faisons attention à notre frère et à notre frère Lefteri aussi, et notre frère Douloudakis de Bitichaim. C'est pour cela que à notre frère Douloudakis et notre frère Petropoli et Ospiros et notre frère Costa de l'église de Péria. Que le Seigneur puisse nous bénir dans toutes choses. Viens, mon frère. Σφίξτε τα χέρια, όλοι ενώθητε σε έναν αγώνα, σε έναν σκοπό, μια εκκλησία που δείχνει σ' όλους που είναι όλοι τρόμος. Αμήν, αλληλούια, δόξα τω Θεώ, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ήρθαμε να αλατρεύσουμε και να δοξάσουμε το μόνο όνομα στο οποίο ανήκει η δόξα, η τιμή και η λατρεία, τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. À notre Seigneur Jésus-Christ, et nous te remercions du fin fond de notre cœur pour son amour, sa miséricorde et pour cette invitation qu'il nous a fait à chacun d'entre nous et que nous l'avons accepté et nous le suivons. Je vous apporte les salutations de Düsseldorf. Il y a beaucoup de frères qui nous ont accompagnés et nous remercions parce que l'œuvre du Seigneur, elle avance, le Seigneur bénisse et son évangile est prêché. Il est ainsi inscrit que l'évangile sera prêché dans tout le monde entier, sans aucun doute. Et le Seigneur invite ses enfants, ses brebis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a invités pour qu'on vienne le rencontrer. Nous sommes dans la rencontre du Seigneur et nous sommes contents ici. Tous les visages de chacun que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Et nous savons que nous sommes tous ici. Nous sommes en communion avec le royaume des cieux. Et nous remercions le Seigneur. Je veux lire quelques versets. Dans Matthieu, et chapitre 11, 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Jésus-Christ, il les invitait et il invite tout le temps les hommes de pouvoir l'accepter, de pouvoir le suivre, d'aller vers lui. Qui? Tous. Le Seigneur n'a pas de préférence. L'invitation que le Seigneur nous donne pour la vie éternelle, elle est pour tous, de toute nation, de toute couleur, de tout langage. Parce que nous remercions que nous sommes l'église de l'Apocalypse de beaucoup beaucoup de pays différents. Et le Seigneur, c'est celui qui va bénir et qui l'invite tous ceux qui sont chargés et fatigués dans ce monde, qui combattent à survivre. Et tout le monde, ils ont ce même souci de pouvoir travailler, de pouvoir se travailler. Et le Seigneur nous invite à dire, viens vers moi pour que je puisse te fatiguer. Toi qui es fatigué, pour que je puisse te donner la vie éternelle, pour que tu puisses te reposer. Et de l'autre côté, et le monde aussi, et le système
de ce monde fait cet homme. Et l'homme qui ne sait pas et qui n'est pas respectueux, il peut se laisser aller, se laisser séduire. Et notre Seigneur Jésus-Christ cherche à voir sa brebis qui est perdue pour qu'il puisse la porter dans sa vérité, dans son Église, pour qu'il puisse le libérer, pour le bénir, pour lui donner ce qu'il a besoin, et surtout de l'espoir, dans ce monde, que ce monde n'a pas d'espoir. Il y a un espoir, il s'appelle Jésus-Christ. Il est celui qui est prêt à donner cet espoir, sa bénédiction, cette liberté et toutes les promesses de la parole de Dieu. Il nous invite d'apprendre du Seigneur Jésus-Christ, de sa parole, ce qui est écrit, de pouvoir que l'homme puisse faire attention à la parole, qu'il puisse être enseigné et d'apprendre sa volonté. C'est pour cela qu'il est venu ici, pour apporter cet enseignement et de pouvoir ouvrir cette route vers le ciel et d'aller sur la croix et de se crucifier pour nos péchés et pour notre justice de chacun d'entre nous. Nous le remercions au fin fond de notre cœur. On l'a accepté, cette invitation, et nous sommes ici. Nous sommes en sécurité. L'homme, là où il irait, mais il ne sait pas s'il en a, mais dans l'Église de Jésus-Christ, en entendant sa parole, on est avec son assurance, on est assuré et que personne ne peut le prendre. À notre Seigneur, nous savons qu'il les a tous entre ses mains, toutes ses puissances. C'est le Seigneur qui tient tout cela entre ses mains. Et l'homme, nous, on l'accepte, on se confie à lui. Et quand il y a quelqu'un qui a une assurance, il se confie à celui qui se trouve en assurance et en sécurité. Il est celui qui protège chacun d'entre nous. Et il protège aussi notre cœur, nos pensées et notre vie pour qu'il nous amène jusqu'au bout de notre route. Et nous remercions le Seigneur pour tout cela. L'homme trouvera du repos dans son âme. Et son fardeau est léger. Et la route du Seigneur, elle est bonne. Et son fardeau est doux. Il est léger. Et ses instructions ne sont pas dures. Les hommes, des fois, ils ont des difficultés d'accepter la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts de renoncer à eux-mêmes. Ces choses charnelles qu'ils ont en eux. Et ceux qui aiment à n'importe qui, et ils ne veulent pas laisser tomber pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui veut le faire, il recevra les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il trouvera du repos. Il trouvera du repos dans son cœur, dans sa vie. Et il aura la paix du Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et que la promesse du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Amen, frère, que le Seigneur soit loué. Je suis content aussi parmi vous. Et c'est une grande joie pour moi. Et de se trouver dans l'église de Jésus-Christ, qui est la maison de notre Seigneur. Rappelez-vous, dans la Bible, le plus petit des enfants, il était habitué à vivre ce qu'il vivait et il avait pensé de partir. Et il est parti dans le monde. Et il s'est trouvé dans des grandes difficultés. Et quand il se trouvait dans ce monde, et il pensait qu'il était bon, qu'il était près de son Père. Et il est retourné vers le Père. Et le Père, il l'a accepté. Et nous, cet honneur, on l'a reçu. Et bienheureux ceux qui sont nés dans l'Église, qui la gardent. Je vous apporte encore les salutations de ma femme et de mes enfants et de tous les frères qui se trouvent là-bas.
Louons le Seigneur tous les jours et demeurons dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne chercher son Église. Il ne va pas venir prendre l'établissement, mais son Église, nous. Des âmes vivantes. J'ai 3 versets. Je veux lire 3 versets. Chapitre 6 de Jean. Jean, chapitre 6. Tout le chapitre 6, le Seigneur, il parle pour les bases, pour la parole du Seigneur et pour son sacrifice, et que nous devons recevoir tous les dimanches son corps et son sang. Regardez ce qui s'est passé avec un de ses disciples. À partir du 66, verset 66, dès que ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. » Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12, «Μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε?» Απεκριθεί λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τι να θέλουμεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστεύσαμεν et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα εδάφια, ειδικά αυτό το εδάφιο που είπε ο Πέτρος, ότι επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν. Et nous avons connu, cru et nous avons connu. Bienheureux qu'il puisse nous sceller par le Saint-Esprit, que lui, il est notre espoir, notre vie, qu'il est lui-même le Dieu et qu'il tient notre vie en main. Je dirais 2 exemples de ma vie, de l'église que je vivais. Quand nous étions 5 à mon village, là, en Slovaquie, il y a un petit jeune, on l'appelle Martin, et qui a cru. Il avait une relation dans le monde. Il avait une belle jeune fille. Et il se trouvait là-bas dans l'université où il se trouvait. Et lui, il s'est né de nouveau avec beaucoup de puissance. Et il l'aimait bien fort. Il était très amoureux d'elle. Il lui a dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et nous, on ne lui disait rien, parce qu'il l'avait dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé tout doucement? Au début, il lui a dit, il n'a pas besoin de venir tous les jours. Il venait rien que le dimanche à l'église. Et il nous avait acheté un magnétoscope pour qu'on enregistre sa prédication. Et après, on était attristés parce qu'on était 5 personnes. Mais on priait, on était là. Parce qu'on l'aimait, cette jeune-là, on l'aimait ce jeune-là. Καμία φορά δεν θέλουμε την θλίψη, αλλά η θλίψη μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο. On veut pas des fois cette tristesse, mais des fois la tristesse nous amène près de Dieu. Ήμασταν θλιμμένοι πραγματικά. Και προσευχόμαστε κάπου σε ολόκληρες μήνες. Και δεν είχαμε πλέον ούτε ελπίδα. On n'avait pas d'espoir par rapport à ça. Γιατί προχώρησε και σε σχέση. Parce qu'il avait, dans son relation, il avait été avancé. Ils avaient pris aussi des anneaux. Des alliances. Après, ils étaient prêts pour se marier. On s'est dit, qu'est-ce que tu veux? Mes frères. La prière et l'amour de l'Église, c'est une grande chose. Je crois, un peu avant le mariage, c'était la nuit.
Il était jeune, il dormait. Et tout d'un coup, il voit et se trouve là où il se trouvait, qu'il est né de nouveau. Et se trouvait dans cette pièce-là. Il y avait une telle obscurité qu'on ne savait rien voir, vraiment rien. Et il voyait, il y avait une fenêtre qui était grande ouverte. Et à l'extérieur, il y avait encore plus d'obscurité. Et il y avait de loin, il y avait une cloche qui sonnait comme quelqu'un qui, dans un village, quand quelqu'un meurt, il y avait une cloche qui sonnait, qui frappait. Et dans son village, c'était comme ça. Et elle sonnait d'une façon pour démontrer qu'il y avait eu un mort. Et il ne sait pas si c'était un rêve ou c'était un songe, ou c'était véritable. Après qu'il a compris. Après, il avait compris que cette cloche, elle frappait pour lui. Et il s'est réveillé. Enfin, et il est revenu à lui. Il a pris ses alliances et dit à sa famille, je dois arrêter cette relation avec elle, parce que je vais mourir spirituel. Après, ses parents ne l'ont pas compris. Il est revenu à l'église, mais on l'a fort persécuté dans la famille. Et depuis lors, il ne s'est pas bougé de sa place. Et je crois que... Et maintenant, il est arrivé à 33 ans, après 7 ans. Et son désespoir était grand. Il disait comment je me marie, parce qu'il n'y avait pas de jeunes. Il pensait d'aller, parce qu'il disait je vais aller. Et il voulait aller en Crète, parce que là-bas il connaissait une église qui avait des jeunes. Et le Seigneur l'a fait ramener à sa place. Et je vois Martin, je dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, tu ne vois pas, je suis seul. Et dans la maison de chez mes parents, on se moque de moi, que j'ai 33 ans, que je ne me suis pas encore marié. Et il n'y avait personne qui pouvait le comprendre. Et moi, je ne sais pas comment j'ai pensé, mais c'est le Seigneur des fois. Et je dis, Martin, vu que tu restais avec le Seigneur, il habitait en dessous de l'église et il ne voulait pas bouger de l'église. Il avait étudié, il avait un grand diplôme, il est resté au village pour rester près de l'église. Et je dis comme ça, vu que tu demeures dans l'église, le Seigneur te l'apportera, ta femme, dans l'église. Et il y a un confrère à moi qui va, lorsque je travaille, et il avait une cassette avec une prédication. Et il est entré, et il entendait la prédication. Et un qui était dans la voiture, il dit, qu'est-ce que tu attends? Il me dit, mais tiens, je crois, est-ce que tu crois aussi, toi, en Christ? Il dit, oui, je crois, moi aussi. Et nous avons aussi. Et on a voulu se rencontrer, on a été pour les rencontrer. Eux voulaient nous rencontrer aussi. Et il y avait 3 frères. Lui, il avait 3 enfants et une fille. Et lui, quand ils ont vu Martin, et Martin l'a vu, ils ont été amoureux du premier jour. Mais ils avaient un autre enseignement. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ne croyaient pas au Saint-Esprit. Mais cet enfant, après une réunion, elle est rentrée chez elle. On s'appelle Martine. Il a dit, Seigneur, sans savoir que nous le savions, il a dit, ces hommes-là, ils ont quelque chose d'autre en plus. Et moi, je ne l'ai pas. Elle ressentait la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Elle dit, Seigneur, donne-moi ce que les hommes ils ont, ce que les hommes-là ils ont. Et le Seigneur est venu pour la baptiser du Saint-Esprit. Et il lui a donné cette femme comme il le voulait dans le Seigneur. Il leur a donné 4 enfants et maintenant il est un ancien avec moi. Et il a sauvé aussi sa famille. Avant de mourir, il venait à l'église, les deux. Ils étaient là aussi. Avant 2 ans d'ici, ils sont partis dans le Seigneur. On voit que le Seigneur fait toutes choses. Mais simplement, nous devons faire comme le Pierre l'a dit. Seigneur, où aller? Où irions-nous? Tu es la parole de la vie. Et
Et vraiment, nous ne savons pas où aller d'autre. Nous devons demeurer à Jésus-Christ. Nous devons, parce que Jésus-Christ, parce qu'il est notre vie. C'est notre vie. Et je disais avec les frères au matin, je dis le Seigneur, il nous a bénis ce mois passé. C'était une jeune fille. C'est la deuxième histoire qui s'est passée. Elle s'appelle Sabine. Elle est née dans l'église. Et dans la maison, je me rappelle que c'était un frère de cœur qui était venu la présenter quand elle était toute petite. Et le père, ça ne pèse pas d'importance, mais je vais lui dire. Et il ne la laissait jamais aller à l'église en pantalon. Et moi, je n'avais pas de fille, bien sûr, à ce moment-là. Il y avait qu'une fille à l'église. Elle est là. En plus, il fait froid en hiver, il fait moins 20 même là-bas. Elle allait avec sa petite jupe, elle allait à l'église. Mais quand elle est arrivée à l'école, à l'université, c'était pas si facile pour elle quand elle est arrivée là. Et moi, toutes les années, comment cette fille va demeurer ferme avec la vérité et dans la sanctification? Et on priait, on priait. Et vous savez ce que le Seigneur est, que vous savez, dans une bonne université, c'est une université qu'elle a étudiée là, qui est là-bas en Slovaquie. Et les enfants, l'enfant, elle portait des... Et les maîtresses qui se trouvaient là, ces enseignantes, ils ont commencé à mettre des jupes aussi. Parce qu'ils avaient peut-être honte quand elles l'ont vu qu'elle se trouvait toujours en jupe et que les enseignants, ils étaient en pantalon. Et elle s'est mise, même les enseignantes, à mettre des jupes. Elle était pharmacienne dans l'école. Et il leur a dit bienheureux les enfants qui s'appuient sur le Seigneur, parce que le Seigneur le bénisse. Et elle a dit comme ça, quand je voudrais terminer mon école, je voudrais que tu me donnes un mari et un travail. Et elle me l'a dit à moi, je m'appelle. Mais je dis, nous n'avons pas des jeunes garçons chez nous, mes frères. Quand elle me l'a dit, il y a une semaine qui est passée, il y a un jeune qui est rentré. Elle est rentrée, je la regarde, elle me regarde, il me regarde. Et on faisait un petit voyage pour la Pentecôte en Allemagne. Elle est venue, lui aussi. Ils se sont aimés. Et maintenant, gloire à Dieu, on avait un mariage. Et ils se sont mariés à l'église. Que pendant 4 jours, on avait senti la bénédiction du Seigneur pendant toute la semaine. Mes frères, c'est ce que le Seigneur y fait quand nous demeurons bien-aimés, unis, et gardons la sanctification et l'enseignement. Parce que faire d'autre? Ce n'est pas simplement ça. Parce que j'ai passé des difficultés en Slovaquie. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est réelle. L'enseignement, c'est même pas un frère qui l'a sorti, lui ou quoi, de leur cœur. L'enseignement, elle vient. Elle est venue du ciel. Et les frères le connaissent. Et notre cœur est épanoui à cette parole. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse. Mais vous êtes bénis par le Seigneur et que le Seigneur nous bénisse aussi à nous en Slovaquie. Que le Seigneur vous bénisse et priez pour nous aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur qui nous rend ici dans cette pièce pour l'adorer. Bien sûr, cette réunion qui se fait quand on fait chaque moment pour l'Église de Bruxelles.
C'est pas les murs ici. Hein. Nous sommes contents ici que nous sommes ici, mais nous sommes plus contents parce que la présence du Seigneur descende ici et vient nous convaincre, nous confirmer sa gloire. Et je vous apporte les salutations de Léon Berg et des frères qui se trouvent là-bas. Et on est venu ici pour être dans la joie avec votre joie. Et comme la parole le dit, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Bien souvent, on n'en veut pas de ça. Et on a des difficultés. Même aussi, nous avons des difficultés de la joie avec ceux qui ont de la joie. Et c'était ça que nous remercions le Seigneur pour tout, l'Esprit de Dieu, et qu'il vienne nous unir. Et nous sommes contents pour sa présence. Et nous avons la grâce du Seigneur. Je veux lire quelques versets dans les Actes des Apôtres. Donc, Actes des Apôtres. 960 σελίδα είναι από τις πράξεις των Αποστόλων από το πρώτο κεφάλαιο. Premier chapitre et verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous remercions le Seigneur. Et bien sûr, nous voyons que le Seigneur est parti, il a été enlevé. Et la même situation qui se trouve dans Lucas, qui leur dit aussi, et moi je vous envoie la promesse du Seigneur, restez à Jérusalem jusqu'à quand vous recevrez la puissance d'en haut. Et nous voyons bien souvent dans notre vie que le Seigneur nous dit d'attendre. Attendre quoi, Seigneur? Attends et reste à ta place. Là où je t'ai mis. Ici, nous voyons que pendant 40 jours, ils avaient marché avec eux après sa résurrection. Mais il leur donne une promesse, mes frères, qu'il leur avait déjà dit auparavant par Jean le Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est encore plus grand que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance d'en haut. Et vraiment, nous ressentons que le jour du Seigneur est très proche, et ce jour qui est tellement proche, nous devons nous trouver à notre place et y aller où, comme on l'a entendu, mais que faire? Les Allemands, ils disent comme ça de tourner avec les doigts, tourner nos pouces, mais de être remplis du Saint-Esprit, mes frères. De pouvoir supplier le Seigneur et dans cette église et que le Seigneur puisse descendre avec sa présence tous les jours. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et les disciples ne savaient pas ce qui les attendait. Et dans peu de jours, mais demeurez, qu'il leur a dit. Et le Seigneur nous invite à nous tous. Demeurez, mon enfant, ce que je t'ai mis. Le Seigneur, il y a combien d'années que un jour, 2 jours, le Seigneur était passé déjà. Ils attendaient. Combien de jours que je devais attendre? Et le Seigneur ne leur avait pas dit. Dans peu de jours qu'il leur avait dit. Ils attendaient des fois, nous aussi. Et nous, des fois, nous arrivons et nous cherchons le temps. Et que le Seigneur leur avait dit de quoi faire. Mais ils avaient des autres pensées. Ils avaient autre chose dans leur cœur. Seigneur, est-ce que maintenant, et dit comme ça, c'est en ce temps que le royaume des cieux viendra? Il leur a pas dit que demeurez à votre place, et la première chose qui est de recevoir la puissance d'en haut. Et ça, nous l'avons besoin tous les jours. Dans nos problèmes, parce que le plan du Seigneur aux apôtres, c'était d'aller prêcher l'évangile dans tout le monde, l'extrémité du monde. Et les disciples et les apôtres avaient autre chose dans leur tête. Et des fois, j'ai à mon cœur, comme le Seigneur, l'Esprit vient de nous rappeler. Et qu'est-ce qu'il nous dit?
peuple, revêtez-vous du Saint-Esprit. Seigneur, tu sais qu'est-ce que j'ai comme maladie, comme problème avec mes enfants, avec mes voisins, avec ci ou là. Et nous disons beaucoup à nos Seigneur. On attend du Seigneur qu'il nous donne cette solution. De dire, oui mon enfant, oui moi je te bénirai et je te donnerai une meilleure place. Ah, ça, on aime bien cela. Mais ça, c'est pas de cette façon-là. Il vient et nous dire, demeurez à Jérusalem, demeure dans l'église, demeure à ta place, fais ton combat, ta sanctification, de ta humilité, et revêt-toi du Saint-Esprit. Et que cette puissance d'en haut qui vient, c'est ça que nous avons besoin. Dans toute situation de notre vie, c'est de nous être remplis du Saint-Esprit, de pouvoir vraiment, de voir différemment les choses. Parce que vraiment, parce que nous avons une grande responsabilité, comme il l'a dit Martin, et vraiment, il y a des hommes qui viennent et à Leonberg. Et je vais dire un exemple que j'ai vécu l'année passée, je crois que c'était l'année passée, qu'il y a eu des gens qui sont venus nous visiter de Stuttgart, d'une église bulgare. Ils sont venus, il y a un frère qui est venu, et je suis venu pour vous connaître. Vous rencontrer. Et par le premier jour qu'il est venu, et je me dis, Seigneur, qu'il ne parte pas comme ça, qu'il reçoive quelque chose de toi. C'est un ton enfant, même qu'il se nomme une autre. Et sa présence était tellement forte. Et moi, je le voyais au-dessus. Et il ne comprenait pas beaucoup le grec. Il y avait une traduction qui se faisait en allemand et le grec en même temps. Et je me disais, est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Est-ce qu'il va comprendre dans cette traduction? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il avait compris? Et après, je vais vous dire ce qu'il a compris. Moi, je voyais cette personne et il pleurait, je le voyais. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? L'église avait été terminée et dit, je veux parler avec toi, mon frère. Qu'est-ce que vous avez ici de particulier? Je dis quoi? Je dis, ce que tu as entendu, mais moi je ressens quelque chose d'autre en moi. Et que j'avais des frissons, je sentais la présence du Seigneur. Je n'avais jamais ressenti ça lorsque je vais. C'était une conviction pour eux, pour que nous aussi on l'entende, parce qu'on priait pour ça. Et je dis merci Seigneur. Et on a vu que ce frère tout doucement il venait comme il pouvait. Et il disait comme ça, moi je veux aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit, d'entendre toutes ces choses. Je veux cette puissance. Et il était tellement zélé. Et un jour, mon frère, il était dimanche, avant que je monte sur le pupitre, il vient à ce moment-là. Il vient me trouver à la porte et je vais sortir avec lui et il me dit, mon frère Dimitri, aujourd'hui je suis venu, je recevrai le Saint-Esprit et je veux avoir cette puissance. Je le regarde et je dis que ça se fasse selon sa foi. Et je suis reparti, je dis, Seigneur, c'est toi qui as entendu. C'est toi qui es responsable. C'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. Loin de là. Mais je dis pour lui, c'est. Après la prédication, ils sont venus devant. Et il dit, mon frère, aujourd'hui je vais recevoir. Et je dis Amen. Et que toute l'église l'entend. Et je dis, Seigneur, mes frères, le frère, il veut le Saint-Esprit maintenant. Et le ciel, ça a été ouvert. Et il l'a pris avec beaucoup de puissance. Il a relevé sa main, il a commencé à parler en langue. À louer le Seigneur. Et l'autre dimanche après, le Seigneur l'a visité. Et il a dit, qu'est-ce que c'est bon, cette présence, que je me sens bien. Et ça, c'était pour la gloire de Dieu. Pas pour nous. Nous, on n'est rien du tout. Nous, on n'est rien. Comme la parole de Dieu le dit, nous sommes rien. Un zéro. Mais ce que nous voulons mettre en avant, c'était la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, parce que ainsi vraiment que le Seigneur puisse venir bénir cette Église avec puissance et de pouvoir rejeter quoi, et d'insister et de recevoir la puissance d'en haut. Nous en avons besoin. Comme le monde surgit et qui jette l'homme dans le péché et tout ce qu'il désire, et autant que le peuple de Dieu doit demeurer ferme avec le Seigneur et rempli du Saint-Esprit. Et on verra les choses différemment. Le Seigneur fait des miracles. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te fera encore toutes choses.
C'est la vérité, frère. Parce que bien souvent, nous les chrétiens, on croit qu'on surpasse toute chose. On peut avoir des difficultés même dans l'église, entre frères, entre les beaux-fils, les belles-mères, les beaux-pères. Faisons attention. Et pas de dire, vaut mieux être loin et bien aimé que de tout près. Au contraire, non, c'est pas bien la parole de Dieu de dire pas. Nous devons même être tout près, on doit être bien aimés, on doit s'aimer les uns les autres et être remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Remercions le Seigneur de tout notre cœur pour les jours qu'il nous donne. Et nous, on était venus depuis hier ici, dans la présence du Seigneur, et nous sommes contents pour ça, pour ce que nous voyons, et qu'on rencontre encore vos visages. Il y a des frères que il y a déjà longtemps que j'ai plus vus, et je suis vraiment content. Mais nous sommes plus contents pour l'œuvre que le Seigneur y fait. Il n'y a pas dans le cœur de jalousie, dans le cœur des chrétiens, il y a de la joie. Quand on voit quelqu'un qui avance et qui avance encore mieux que nous sommes très contents parce qu'on voit la main de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour toutes ces choses que le Seigneur fait ici en Belgique. C'est pour cela nous sommes invités ici. Et Dieu a commencé depuis peu de temps. Qu'il a commencé à bénir et va commencer à bénir davantage. Et je vais lire quelques versets sur le thème ici. Non. Vous avez les salutations de nos frères de Brême, pour ceux qui ne sont pas encore venus. Et vous envoie les salutations. Il nous a dit de ne pas oublier de vous saluer. Dans 1 Roi, chapitre 9. 1 Roi, chapitre 9. Et je vais lire après le début. Voici un homme de Dieu arriva de Juda. Non, attendez. Chapitre 9. 1 Roi 9, début. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabon. Et l'Éternel lui dit, j'exaucerai ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison et que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, et si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de ton cœur et de droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père. En disant, tu manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois, que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays et que je lui ai donné. Et je rejetterai loin de moi la maison, Amen. Nous voyons, comme nous connaissons, un édifice que Salomon avait construit. C'était comme une ordonnance de Dieu, parce que quelqu'un d'autre voulait faire le temple, mais pour finir, c'était Salomon. Le père, il voulait, mais Dieu ne voulait pas, parce qu'il avait un autre plan pour moi. Il a parlé à David, et parce que David avait un cœur sincère, il avait compris le plan de Dieu. Des fois qu'on a des zèles, on veut aider dans l'œuvre de Dieu et de faire des différentes choses. Et peut-être le Seigneur nous dira, stop. C'est l'autre qui le fera. Mais moi, c'est moi qui veux. Non. C'est Dieu ce qu'il veut. Et ça, c'est important. Et David, il n'a pas apporté de contradiction. Il n'a pas dit, c'est moi qui est roi et c'est lui qui est mon fils. Il était
Et il ne sait rien encore. Il n'a pas d'expérience. Il a fait ce que le Seigneur a fait, a dit. Et ici, nous voyons que l'édifice avait terminé, tout avait été terminé, achevé. Et Salomon a un souhait dans son cœur, la présence qui soit toujours à cet endroit. Est-ce que nous voulons quelque chose d'autre dans l'Église de Jésus-Christ? Nous voulons la présence de notre Dieu, du Saint-Esprit, qu'elle soit esthétique. C'est comme on a entendu des témoignages qui baptisent du Saint-Esprit, qui fait des miracles, des grandes choses, et que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ressent et qui dit que les personnes ici, c'est vraiment le peuple de Dieu. C'est moi qui les a libérés, c'est moi qui les dirige, ces hommes-là. La présence de Dieu, quand cette période, elle se devient comme ça. L'autre, quand il rentrera une personne étrangère, il ressentira Dieu. Une fois qu'on parle de ça à l'église de Brême, je me suis rappelé, il y en a qu'un une fois, c'était un homme, il a commencé à venir. Un jeudi, qu'on avait une réunion, il a commencé à chanter avec nous et prier. Il a vu quelque chose que nous ne savons pas. Et quand je suis monté au pupitre, que j'ai apporté la parole, et j'ai dit, ici à la présence de Dieu. Et encore des anges et parmi nous. Nous ne les voyons pas. Et lui disait oui, tout le temps. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il accepte. Au moment de la prière, parce que moi je me suis monté directement, il s'est agenouillé, il a vu un ange qui se trouvait dans l'église avec une épée là, et il y avait un autre ange qui avait ouvert un papyrus et qui lui montrait la parole de Dieu. Et il était devenu fou dans l'église. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour... Quand nous voyons la présence de Dieu, qu'il soit confirmé avec la présence de Dieu, qu'il y a une conviction que Dieu est là, personne d'autre. Il est mon peuple et moi. Ici, nous voyons ici, si je peux me permettre, Salomon, il est arrivé à le faire, avec ses pensées, avec ses prières, avec son obéissance et son insistance, de venir à la présence de Dieu. Elle est venue à la présence de Dieu. Et Dieu, il vient répondre à Salomon. Et l'Éternel lui dit, je t'exauce. Et l'Éternel apparaît à Salomon une seconde fois, et comme il lui était apparu à Gabon. Et l'Éternel lui dit, j'ai entendu tes prières et tes supplications que tu m'as adressées. Je te sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et la réponse de Dieu, tout ce que tu as prié, qui lui dit, je vais bénir, qu'il a dit. Et l'œuvre a commencé. Avec la bénédiction de Dieu, avec sa présence. Il y a une situation que nous devons faire attention. Pas simplement pour l'important, ce n'est pas comment nous allons commencer, mais comment nous allons terminer. Et ce que le Seigneur demande est comment commencer, et peut commencer avec des difficultés, et qu'après ça aille bien. Ça n'a pas d'importance comment démarrer, c'est d'arriver à la fin. Et ce que nous voyons dans la parole de Dieu, et ce message, c'est pour nous tous, de faire attention, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Et dit, je vais bénir cette maison, je donnerai tout ce que tu as prié, je te donnerai les bénédictions du ciel, mais il y a une condition. Il dit, et toi, si tu marches en présence comme a marché David ton père, avec sincérité de ton cœur et avec une droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes de mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Et ici, nous voyons, le Seigneur, il parle clairement. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous priez, et vous le donnerez, je vous le donnerai. Mais faites attention, il y a une condition, il est important.
pour un pasteur aussi de l'Église et pour le peuple de l'Église que le Seigneur a invité, et pour chacun d'entre nous séparément, de faire attention à ce que le Seigneur nous a donné, de le garder jusqu'à la fin. Et nous connaissions aussi la parabole et de talents, de pouvoir le multiplier, et de ce que le Seigneur nous a donné, de faire encore davantage de ce que le Seigneur nous a donné. Avec notre obéissance, avec notre œuvre, vous savez, qu'est-ce qu'il y a une bénédiction qui se cache derrière de l'obéissance. Ce que nous entendons le Seigneur, des fois que nous faisons des erreurs, bien sûr, et des difficultés, mais quand le Seigneur parle, le Seigneur, et nous obéissons, ça c'est ta parole, et je vais accepter ta parole, et je mets en pratique. Parce que sur l'obéissance, il y a de la bénédiction. Et c'est ce qui se passe ici, malheureusement, et je ne dis pas pour faire attention, Salomon, il n'a pas entendu ce que le Seigneur lui avait dit. Son cœur s'est éloigné par après, dans beaucoup de femmes, et les a aimées avec... Et le Seigneur lui avait dit, je te bénirai, et je te donnerai, et toutes ces choses-là, et je m'appuierai si tu demeures jusqu'à la fin. Et que tu n'ailles pas dans un autre Dieu, et tu ne feras pas d'autre chose, et tu continueras à faire ma volonté. Malheureusement, Salomon, son cœur, il s'est éloigné, et il s'est laissé. Il a commencé à suivre d'autres femmes. On peut dire aujourd'hui, peut-être quelqu'un aujourd'hui, il peut aussi s'éloigner, aller avec des fausses théories, ou des hommes suivent des hommes, ou des faux enseignements. Faisons attention de ne pas partir de l'éloignement et s'éloigner de la parole de Dieu, mais de garder à ce que le Seigneur nous a donné jusqu'à la fin. Et avoir cette fierté de cela, que Dieu, pas simplement qu'à un moment, il nous a bénis et qu'aujourd'hui, on est parti, on s'est éloigné. Non, il nous a bénis et nous bénira, et il nous bénira. Amen, mes frères, parce qu'on demeure dans sa présence, on demeure dans sa volonté. Parce que nous savons bien, si nous allons vers l'arrière, on a beaucoup d'exemples pour cela. On va se détruire. On va perdre la bénédiction de Dieu. Chaque fois, je parle pour moi. Quand je fais des erreurs, j'ai déjà fait des erreurs, je ne me suis jamais éloigné de la volonté du Seigneur. Et plus que vous en plus. Si la présence du Seigneur, et je comprends de savoir comment apprendre et à tenir Jésus-Christ avant. Et je me sens, quand je fais des erreurs, je me sens, j'ai pas de la tristesse, j'ai senti auparavant ça. Je me sens comme si j'étais une tristesse en moi quand je fais mes erreurs, que le Seigneur s'éloigne, jusqu'à quand je revienne de la volonté du Seigneur. Ça, il est avantageux pour nous de garder jusqu'à la fin. Et je vous souhaite pour vous, frères, vous avez un beau frère que le Seigneur l'a invité, qui conduit cette église avec la grâce du Seigneur. Et je vous souhaite, nous prions tous que le Seigneur le garde, vous garde, nous garde jusqu'à la fin. Et de faire ce que la parole de Dieu nous dit à faire. Nous ne voulons pas perdre la bénédiction de Dieu. On est d'accord, le Seigneur a béni cette église et nous voulons qu'il la bénisse jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, son œuvre et vous tous. Que le nom du Seigneur soit loué, mes frères. Nous remercions au fond de notre cœur et nous avons rendu de venir ici parmi vous, comme on l'a dit hier. On va être de la joie avec votre joie. Nous ne nous attendons pas. Mais quand on voit l'œuvre du Seigneur et vos visages, nous sommes de la joie. Tout se fait par Dieu. Soyons dans la joie pour cela, mes frères. Je vais lire pour la main du Seigneur. Donc, je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Acte 11, verset 19.
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre et en Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et à leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent à ce que convertissent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme et attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, ils l'amenèrent à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent à l'assemblée de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce qui fut à Antioche, c'est que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous sommes des chrétiens? Oui, nous sommes chrétiens et des disciples de Jésus-Christ, de notre Sauveur. Il est nos bien-aimés dans notre âme, parce qu'il est véritable et vivant. Et nous le remercions parce que nous voyons une situation ici, un agissement de Dieu, Dieu qui a créé, et que leur cœur des disciples n'avait pas encore saisi encore. Mais ils l'avaient entendu de la parole de notre Seigneur, que vous recevrez une puissance d'en haut, et vous allez voir des grands signes qui vont se faire. La parole de Dieu sera prêchée, vous serez mes témoins à Jérusalem, et jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il leur a dit. Et ce soit jusqu'à la Samarie, de ce qu'on nous voyons, n'était pas plus loin. Et la parole de Dieu nous dit ici, et voici aussi, ils n'avaient pas compris qu'était la volonté de Dieu et que tous les hommes, que Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. À tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ils l'avaient oublié, parce qu'ils voyaient à Jérusalem, ils voyaient que Jérusalem agissait là-bas, des guérisons et toutes choses. Et encore même l'ombre de Pierre est tombée sur les hommes et c'était guéri. Et le Seigneur, il disait de rester à Jérusalem. Combien d'années pour ce camp qui vient nous rechercher? Non, mes frères, ce n'est pas le but de rester là dans nos familles, dans notre église, mais c'est pas la volonté de celui qui est, c'est par le Seigneur. C'est nous qui ne ferons rien du tout. Non, on devra, en tant que corps de Christ, on devra être prêt de faire la volonté de Dieu et que la parole de Dieu soit entendue, les témoignages, pour qu'ils puissent recevoir aussi eux, qu'ils entendent. Nous, peut-être, on passe des bons moments. C'est pas ainsi. On a reçu du Seigneur, on a reçu le salut, on a reçu de la foi, le Saint-Esprit, des dons. On a reçu beaucoup de choses et nous remercions le Seigneur. Mais Dieu, il veut donner à tous les hommes. Et vous savez ce qui m'a fait... le Seigneur a permis un frère qui était diacre, mais que le Seigneur a permis qu'il soit persécuté. Et c'est Étienne. Et toute l'Église aussi. Il y avait des milliers à Jérusalem qui avaient cru. Ils étaient dispersés. Ils sont dispersés, ils sont partis de Jérusalem. Et je dis, bon, ça y est, on a bien commencé et maintenant tout le monde s'est dispersé. Et tous les 12 seulement qui sont restés. Et c'était premier les 11. C'était les 11 qui devaient rester parce que le Seigneur les avait destinés à une... Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur nous a sauvés et pour quelle raison il nous a invités. Vous savez ça.
On est ici avec parmi. Le Seigneur lui dit comme ça. Il m'a révélé de rester dans mon église et de ne pas bouger. Qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'on était juifs? Et que l'évangile était rien qu'aux Juifs? C'est pas simplement à tous les hommes. C'est pas simplement aux Juifs qu'il faut être prêché. Mais ne tombe pas dans ce piège-là. Il y a eu des hommes qui ont été persécutés de Jérusalem. Ils étaient loin. Après, ils ont été dispersés à Phénice, dans l'île de Chypre aussi, Antioche aussi, annonçant la parole de Dieu aux Juifs. Rien qu'aux Grecs, rien qu'aux Belges, rien qu'aux Allemands. Non, mes frères. La parole de Dieu, elle n'est pas la volonté de ça. C'est vrai que c'est bien de ce que l'apôtre Paul a fait, de parler à notre famille. Et si eux ne nous acceptent pas à notre famille qu'on annonce, on va aller vers les autres. À un certain moment, on sortait en Allemagne, on évangélisait, et on était en train, on regardait l'apparence qui soit méditerranéenne, et les Allemands, on les avait mis sur le côté. Et on cherchait de trouver des hommes, comme vous dites, une mouche dans le lait. Et ce peuple ici, et nous on cherchait à trouver rien que des Grecs parmi les 80 millions qui étaient là en Allemagne. Et on a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que le Seigneur ajoutait des âmes sauvées dans son Église et de différentes nationalités que le Seigneur donna et qui sauva. Eux, ils avaient appris rien que de cela. Ils prêchaient rien qu'aux Juifs. Parce que les disciples, ils utilisaient ces disciples, ils utilisaient ça. Et quand et dit comme ça, deux qui se trouvent pour les nations avec Barnabas, et nous, les 12 qu'on reste à Jérusalem. Pour les Juifs. C'était ce que le Seigneur avait dit. Le peuple de Dieu est partout dans le monde. Et le Seigneur m'avait montré un rêve et qui avait des grands. Il m'a fait un zoom. Et que l'œuvre du Seigneur est tellement grande, le chant du Seigneur est tellement grand. Et quel travail qu'il y a à faire, beaucoup de travail. Ici, on voit des hommes. Πώς λέγεται στα ελληνικά, όχι επώνυμους, όχι εξοχότερους, αλλά βλέπουμε ανώνυμους αδερφούς. Να κηρύττουν ναι μεν σε ανθρώπους Ιουδαίους, αλλά για να το δούμε λίγο, ήσαν δε τινές εξ αυτών άντρες Κύπροι και Κυρηναίοι τινές εισερθόντες εις Αντιόχεια, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι το Κύριον Ιησούν. Et leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Il ne dit pas des choses à eux, mais il confessait, il témoignait de Jésus-Christ. Il faisait leur confession. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Et nous, des fois, nous croyons rien qu'avec des grands noms, avec des grands charismes que le Seigneur œuvre. Non. Le Seigneur peut œuvrer avec le plus petit. C'est simplement d'avoir, de témoigner, de vouloir de témoigner de Jésus-Christ. Essaie-le. Fais-le et tu verras la main du Seigneur et la gloire du Seigneur de Jésus-Christ. Comment un homme peut se sauver et comment l'homme peut être changé et comment il peut se naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit. Et la main du Seigneur était avec eux. Et il est important de voir la main du Seigneur qui œuvre. Lorsqu'il y a des âmes, les âmes qui sauvent, c'est la main du Seigneur qui travaille. Parce que le Seigneur prend par la main, il le prend par de l'ennemi, de la mort et de l'obscurité et les amène à la lumière. C'est la main du Seigneur qui nous a enlevés de ce monde. Et moi, il était impossible pour moi que un homme qui puisse me libérer. Il était impossible. Lorsque l'ennemi m'avait mis dans ces engrenages, il était impossible de sortir de là. Si la main du Seigneur n'était pas venue me chercher de là où j'étais,
C'est aussi pour vous, ça a été la même chose, ça devait faire. De rester dans le monde, dans les combats, de prendre toutes choses, des vitamines, des drogues. J'étais lié à fond. Et j'avais donné une parole, et je dis comme ça, il n'y a rien que la mort qui peut me séparer de ce que je fais maintenant, parce que je l'avais tellement aimé ce que je faisais. Quelle mort? Le Seigneur a gagné la mort, a vaincu la mort. Il m'a retiré avec sa main puissante. Il m'a pas retiré, pas par la porte, mais par la fenêtre. Il m'a jeté dehors. Et quand je passais par cette route-là, et je ne retournais même pas ma tête pour voir là où je me trouvais avant. Je ne retournais même pas ma tête. Mais c'est la gym, c'est quelque chose de bien et que... Il dit comme ça aussi que dans peu de choses que la gym est bon pour notre corps. Parce que le plus, c'est la chose spirituelle qui est meilleure pour nous. C'est le Seigneur, c'est la main de Dieu qui vient libérer et aider. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été sauvées. Il y a eu un groupe qui s'est fait, et ces frères-là, il leur a dit ce qu'ils avaient entendu des frères et ce qu'ils avaient entendu. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient quelque chose de grand, de particulier. Et bien souvent que nous voyons que nous sommes les 30. Ah, moi je ne suis rien, mes frères. Je ne suis même pas diacre. Si le Seigneur me fait apôtre ou évangéliste ou prophète, là, à ce moment-là que je viendrai, ce sera trop tard. Et peut-être que tu ne recevras rien de tout cela. Nous avons reçu le salut et que notre nom a été inscrit dans le livre de vie. Et nous sommes contents. Soyons dans la joie pour cela, pour la présence du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et soyons dans la joie que nous sommes dans la vie de l'Église. Bien souvent, on attend que le Seigneur nous donne quelque chose de grand et d'encore de plus grand que nos frères, pour qu'on puisse être entendus, pour qu'on puisse obéir. Non, mon frère, ici, ils n'étaient pas des apôtres, ils n'avaient pas des ministères, ils avaient un témoignage, une puissance de témoignage. Et le Seigneur est venu convaincre, il est venu confirmer, et il y a eu une réunion. Et il est arrivé jusque dans les oreilles de Jérusalem, des membres de l'Église. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là, les frères? Et il y a eu une conclusion qu'à Antioche, ils ont besoin de l'aide. Comme la Samarie aussi. Quand Philippe a prêché là-bas, et que la Samaritaine a cru et qui a été baptisée, et il s'est passé la même chose. Ils ont envoyé Jean et Pierre pour qu'ils puissent prier sur eux et qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et pour que l'œuvre puisse grandir et bénir et de recevoir les dons. Et ici, nous voyons de la même chose. Ils ont envoyé Barnabas. Rien que Barnabas et rien d'autre. Personne d'autre. Et ça m'a touché ça. Il n'est pas venu de sa propre intention. Et je suis un ancien. Envoyez-moi, c'est moi qui dois aller. Non. Et ils n'agissaient pas de cette façon-là. Ils savaient ce qu'ils devaient faire et qui ce qu'ils envoyaient pour que l'œuvre puisse grandir et que l'œuvre aille bien. Ils ont envoyé Barnabas. Il était celui qui était celui qu'il fallait. Et Dieu ne fait pas des fautes. Et c'est bien qui l'envoie et qui peuvent faire ce travail-là. Et quand il l'a amené là-bas et qu'ils ont vu là-bas, son cœur, il n'est pas devenu comme des morceaux et de jalousie et de dire, bah ici, vous nous dépassez. Et ils sont devenus autant. C'est comme nous, et que la Belgique ne devient pas plus grand que l'Allemagne, parce que nous en Allemagne nous sommes autant, qu'eux ils ne viennent pas autant que nous. Bien heureux qu'ils soient plus nombreux que nous et qu'ils puissent sauver beaucoup d'âmes. C'est Dieu qui le fera ça. Mais notre cœur ne devons pas se détruire et que nous voyons que la main de Dieu qui puisse agir et qui fasse des grandes choses et que le salut a beaucoup d'âmes. Qu'est-ce qu'il a fait Barnabas? Il a vu la grâce du Seigneur et il était dans la joie. Pourquoi? Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, avec
à rester ferme d'un seul cœur. Et tout ce qui se passe, c'est par notre cœur. D'être stable avec le Seigneur, pas se bouger de droite à gauche et à droite. Et comme le vent vient prendre une feuille et l'emporter de droite à gauche. On entend beaucoup de choses dernièrement. Et ils sont montés ici. Par ce pupitre, il ne se fait pas, c'est pas possible. Que la parole de Dieu est de dire, le Seigneur nous bénit, qu'il y a une transaction qui se dit par la parole et qui n'annonce pas la parole telle qu'elle est, et ils disent qu'il y a des bénédictions. Comment croire à cela? Et il dit, là il y a une bénédiction, là où il y a une discothèque, là où il y a tout le monde qui sont dans les églises, et là qu'il y a tellement de musique là-dedans avec des instruments. C'est ça que le Seigneur bénit de cette façon-là? Non, je me dis, mon frère, il me dit, est-ce que tu as déjà été? Il me dit, est-ce que tu as été déjà à l'étranger pour voir? Je dis, oui, mon frère, j'ai déjà été à l'étranger. Et je n'ai jamais ressenti de la bénédiction là-dedans. Mais de l'enthousiasme et du tralala. Non, mon frère. Tu fais une grande erreur, je lui dis. Parce que Dieu, il n'agit pas dans le péché et dans la transgression, mais il agit où? Où il habite où? Il demeure parmi son peuple, là où il l'adore et le loue en esprit et en vérité. Mais il est omniprésent, oui, bien sûr. Mais est-ce que l'Esprit Saint s'épanouit sur nous? Et Barnabas s'était réjoui, il s'est réjoui. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint de la foi. Je vais le redire encore, pour 2 ans, qu'ils étaient bons dans la parole de Dieu. Il leur parle de 2 personnes. Pour Joseph, que Joseph Cartier-Matin, qui a pris le corps du Seigneur et qui l'a amené dans son sépulture, et pour Barnabas. Il était bon, Barnabas. Il œuvre avec des hommes qui sont doux et simples. C'est un des fruits de l'esprit, la simplicité. Et que des fois, nous ne le demandons pas. Ça veut dire simple, ça veut dire qu'il est bon, il est doux aussi, le Seigneur que nous sert. S'il travaille et qu'il œuvre avec des grandes choses, il a fait toutes choses, mais il est bon, il est doux. Il est doux, le Seigneur. Et le Seigneur est juste. Il n'a pas des mauvaises pensées. Et Barnabas, il n'était pas comme ça. Il avait un cœur dans l'enfant. Et les enfants, ils ont des cœurs qui sont bons et doux. Et lui, il était simple. Et c'est le Saint-Esprit qui le mentionne cela. Parce qu'il était simple. Et ses intentions étaient simples, étaient remplies du Saint-Esprit, plein de l'Esprit Saint, ainsi qu'il dit ici, et de la foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et il y a des autres qui se sont joints. Il y a eu des autres qui se sont mis aussi. Parce que lui, il était doux et rempli du Saint-Esprit. Il ne disait pas des paroles à lui, mon frère. Il n'a pas été avec un esprit de pouvoir les manipuler, de pouvoir les gagner par des façons et de le faire que lui se fasse voir comme un chef. Non, il était comme les frères simples. Et son ministère, il a été à Tarse. Il a été pour trouver Saoul. Paul part parce qu'on va te tuer. Celui qui était Saul. C'est Barnabas qui a été le trouvé. La première fois, il a essayé de... Et Paul a été pour aller à Jérusalem, mais il n'y a personne qui s'approchait de lui, parce qu'il le connaissait comme il était Saul, Paul avant. Et c'est Barnabas qui s'approchait de lui. Et par l'occasion de Barnabas qui a été le trouvé, les autres se sont approchés de lui. Et ils l'ont couvert, et l'apôtre Paul a été caché pour éviter qu'on le tue à ce moment-là. Et il est parti loin. Il était à Tarse. Il ne se trouve pas à Antioche-sous-Près. Il est loin. Il a été le trouver, il a été dire, viens, l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Et il est resté assez de temps là-bas.
Et Barnabas se rendait ensuite à Tarse pour le chercher, Saoul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Et à Antioche, il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Et on doit l'avoir dans les églises, dans toutes les églises. La sainte doctrine de Jésus-Christ. Et celui qui ne veut pas cette sainte doctrine, mais ne l'acceptez même pas dans la maison, de votre maison. Oui, c'est comme ça, mes frères. Dans l'église de Jésus-Christ, on apprend, on enseigne, on est enseigné de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant toute une année, ils ne se rassemblaient pas une fois par semaine. Mais je crois que c'était tous les jours, parce que je crois la soif et la faim spirituelle, elle devait être grande. Et elle doit avoir cette soif et cette faim pour la spiritualité. Et que le monde ne vienne pas nous empêcher et nous séduire, et les enseignements de ce monde. Mais la parole de Dieu, la sainte doctrine, elle est très importante de l'avoir et de pouvoir être dirigé et avoir de la foi en elle, et de l'enseigner par notre vie aussi. Et il dit, il se fait à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En première fois, c'est en Antioche. Avant, comment ils s'appelaient? Avant Antioche, comment ils s'appelaient? D'autres, ils leur disaient des hérétiques, des sectes, beaucoup de noms et beaucoup de titres que les hommes ont donnés. Les hommes disent, en réalité, vu qu'on croit en Jésus-Christ, et c'est lui que notre Seigneur et notre Dieu, de devenir vraiment des chrétiens sérieux, avec un stable dans notre cœur, et de suivre avec le Seigneur Jésus-Christ, et de le suivre et avoir cette conviction dans notre cœur, et d'avoir cette conviction vivante, et le fruit de notre bouche, de confesser notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un grand salut. C'est le Seigneur qui le fait. Que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος να ευλογεί, λίγο υπομονή κάντε ακόμα, δόξα στον Κύριο, είναι ημέρα τέτοια σήμερα, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού, διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία θα μας δίνει ο Θεός, είναι προς οικοδομή. Να ανοίξουμε στην 873 σελίδα, και θα ήθελα να διαβάσω από το ΚΕ κεφάλαιο, από το 1 ως και το 12 εδάφιο. Μέχρι και το 11. Μαρθαίος, κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, ΚΕ κεφάλαιο, 873 σελίδα, από το 1 ως το 11. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à leur rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme les plus tardaient, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, et voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et allez en acheter pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit,
Et je vous dis, en vérité, je ne vous connais pas. Gloire à Dieu. Je veux mettre un titre sur ça, ce que nous allons lire. Et le titre, c'est que je voudrais que vous sachiez, c'est notre route que nous devons faire, qui a un début et a une fin. Ici, comme le Seigneur, il se trouve dans la parabole, et nous faisons attention et de la façon que le Seigneur dit cette parabole, et toute parole de Dieu, et encore chaque point, chaque virgule a beaucoup d'importance. Et ici, il nous dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ici, il parle pour les 10 vierges. Il vient et il dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles commencent par les folles. Ils prirent leur point. Vu qu'ils prennent leur lampe en main, ils n'ont pas pris de l'huile avec eux. Et nous devons voir comment ils ont commencé pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Ici, on voit le début de prendre leur lampe et leur but d'arriver à la fin qui est les noces. Il y a un début, il y a une fin. Il est très sérieux de pouvoir comprendre la parole de Dieu veut nous dire. Et dès qu'il commence, le Seigneur donne les instructions que nous avons besoin pour arriver jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'ils sont? La nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, un talent aussi. À d'autres, c'est 2 ou 3, ça n'a pas d'importance. Mais le Seigneur, il donne les armes. Le but, c'est d'arriver au royaume des cieux. Au-dessus de tout, l'Esprit Saint, être rempli du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit. Quand l'homme reçoit toutes ces choses qu'il a besoin, à ce moment-là, il sort vers la route pour pouvoir y arriver jusqu'à la fin. Mais David ici, quand il voulait aller combattre Goliath, quand il est arrivé là et qu'il a vu Goliath devant lui, avec lui, il avait des armes avec lui. Il avait un sac, qu'il avait mis quelques pierres. Il avait lui aussi sa lance, et dans son cœur, qu'il avait la foi dans le Seigneur avant de combattre, il avait avec lui toutes ces armes-là. Il n'a pas été combattre sans qu'il ait ça avec lui. Pas ce que les trucs charnels que Saoul lui avait mis, mais les choses spirituelles que Dieu lui avait données. Il avait la foi dans son cœur. Il avait la conviction que Dieu agissait dans sa vie. Il a pris cette pierre avec lui. Il a pris sa lance avec lui, sa catapulte, et il ne l'a pas laissé à ses pieds. Mais il a couru vers le combat avec une telle foi dans son cœur qu'il a dit, toi tu viens contre moi avec une grande taille d'épée, moi je viens contre toi dans le nom de Jésus-Christ, de Tout-Puissant, au nom de Dieu Tout-Puissant. Et pour vous donner ce combat, il avait ces armes-là. Et pour arriver, les vierges pour arriver jusqu'à la fin, ils ont besoin de ça aussi. Et la première chose qu'il leur donne, c'est les lampes. Prenez vos lampes et commencez à avancer. Et là, il y avait l'huile aussi qui devait se consumer pour pouvoir en avoir besoin. S'il se passait quelque chose avec leurs lampes, qu'ils allaient s'éteindre, il fallait de l'huile. Et la parole de Dieu, les folles prenant leurs lampes et ne prirent point d'huile avec elles. Donc, ils prirent leur lampe, ils voient l'huile aussi là. Ah, il dit, ça me suffit la lampe. Ah, l'huile qu'il y a dedans, je crois que j'arriverai jusqu'à la fin. Là où il y a les noces qui vont se faire. Faisons attention, mes frères, ici. Parce que là, c'est là où il y a tout le mystère. La décision de pouvoir comprendre d'arriver jusqu'à la fin, je dois avoir tout ce que le Seigneur me donne.
toutes les âmes. Et des fois, il y en a beaucoup qui retirent l'Esprit Saint de leur vie, considèrent que l'Esprit Saint, ils l'ont avec le Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit fait naître de nouveau. Par le Saint-Esprit, on est né de nouveau, mais le baptême du Saint-Esprit, il est quelque chose de différent. On a entendu auparavant que le Seigneur avait envoyé les disciples et il a dit, vous ne partirez pas d'eau sans que vous ayez la puissance d'en haut. Vous resterez jusqu'à Jérusalem et vous attendrez jusqu'à quand vous recevrez la puissance d'en haut. C'est la lame pour pouvoir continuer jusqu'à la fin. Ici, ils choisissent leurs lampes, ils les allument, ils ont une belle lumière, et ils voient qu'ils ont une lumière, ils regardent ce qu'il y avait l'huile là, ils disent laisse l'huile, il n'y a pas besoin. Non, ce n'est pas nécessaire de le prendre et de pouvoir l'emporter avec nous. Mais on voit que les sages, quand ils ont pris leur lampe aussi, mais ils ont pris l'huile aussi. Ils ont dit en eux-mêmes, nous devons prendre aussi de l'huile pour notre route. On ne sait jamais qu'on n'est pas assez. Mais ce ne sera pas lourd sur ta route, non. Si celui qui donne les lampes, il nous donne aussi l'huile, et qu'il a cette huile, ça veut dire qu'on en a besoin. Mes frères, ce que le Seigneur nous donne à travers la parole de Dieu, il nous les donne pour pouvoir arriver jusqu'à la fin en sécurité, avec assurance. Et tout ce qu'il nous donne sur la route est nécessaire. Faites attention ici sur le fruit de l'esprit, amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, foi et la retenue. Moi, le fruit de l'esprit, moi j'aime l'amour. L'autre va dire, moi j'aime bien la joie. Moi j'aime bien la paix et la bonté. Et moi aussi la foi pour faire des miracles. Et d'autres peuvent dire, moi, la bonté de Christ et la patience envers les autres, moi, je ne la veux pas. Pourquoi je dois être patient pour les autres? Pourquoi je dois être aussi bon pour les autres? Non. Moi, j'ai deux autres pensées. Pourquoi avoir de la retenue? Parce que tout ce que le cœur désire, tout ce que le cœur me dit, moi, j'ai envie de le faire. Pourquoi je dois me retenir toutes ces choses que dit l'Évangile? Je veux être encore plus libre. Je veux me déplacer encore plus libre. Je veux vivre dans la grâce, mais pas dans la loi. Et nous choisissons ce que nous avons besoin pour notre route. Ce que nous avons besoin pour notre route, c'est rien que le Seigneur qui en a besoin. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il donne selon nos besoins, selon le nécessaire, parce que lui, il voit toutes choses. Ils en avaient besoin de lui sur eux. Mais ils ont négligé. Ils ne se sont pas regardés à ça. Et beaucoup de chrétiens, ils veulent commencer avec Christ, mais ils ne sont pas dévoués et de pouvoir s'édifier sur Christ. Ils ne veulent pas construire leur vie sur Christ. Ils ne sont pas décidés de leur dire, tiens, je vais commencer avec Jésus-Christ, mais je veux que ma vie soit différente. Je veux le monde, je veux Jésus-Christ aussi. Je veux Jésus-Christ et je veux le monde. Et à ce moment-là, je retire ce que j'ai besoin. Mais quand le moment du combat viendra avec David et Goliath, mes frères, nous avons besoin, et on a besoin de les armes, les petites pierres aussi. Et il y a le sac qui avait les pierres dedans. Et dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que le Seigneur nous prépare, le Saint-Esprit, pour rentrer dans le royaume des cieux, il est important et nécessaire pour notre salut, pour arriver jusqu'à la fin. Et quand on verra la différence, quand viendra la fin, le Seigneur invite Abraham et de sacrifier Isaac. Regardez comme un problème sérieux. Le Seigneur l'invite de pouvoir sacrifier Isaac. Et Abraham, il rentre dans son cœur ce que le Seigneur lui avait dit et prend une décision. Je ferai ce que le Seigneur m'a dit
comme il me le dit, même si moi je ne comprends pas pourquoi il le dit, le Seigneur, de faire ça. Moi je ferai, je mettrai en pratique ce que la parole me dit, même s'il est dur, même si moi je dis c'est impossible pour moi qu'il le dit le Seigneur, même si moi je considère que c'est exagéré ce que le Seigneur, moi je ferai confiance à la voix du Seigneur. Et il fait confiance à la voix du Seigneur. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Et regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Faites attention, 2-3 minutes. Et dire, il reçut Abraham les bois de l'Holocauste. Et il a donné son fils. Et il a pris sa main, son couteau. Et ils sont allés. Et à ce moment-là, Isaac il dit à Abraham, et il dit, mon père. Et Isaac, il dit comme ça. On voit que son fils était comme ça, on a pris le bois, le couteau, mais l'agneau, où est-il pour l'Holocauste? Et quand il s'est réveillé au matin, Abraham, tout au matin, ce qu'il avait besoin, c'est, vous savez ce qu'il avait eu besoin pour que la parole de Dieu soit accomplie, de prendre ses armes. Il a dû prendre le bois, il a prendre le feu. Il a dû prendre le couteau, il a dû prendre le sacrifice qui fait Isaac et de se présenter lui-même. Là, sur la montagne où ce que le Seigneur lui avait montré, là où ce qu'il allait arriver, où ce que Dieu lui avait dit, voici, là, cette montagne, je veux ce sacrifice, il aurait avoir sur lui le feu, le bois aussi sur lui, et le sacrifice aussi, et lui-même qui devrait être là, et qui ne devait pas manquer ni le couteau, et qui ne manque rien du tout. Parce que le sacrifice qui manque le bois, c'est pas possible de faire le sacrifice. Et qu'il manque un couteau, c'est pas possible. Qu'un sacrifice et qui manque Isaac, c'est pas possible. Et qu'un sacrifice qui manque le feu, c'est pas possible. Non, quand simplement Abraham sera trouvé sur cette montagne et qu'il fasse ce que le Seigneur lui dit, avec le couteau, avec le feu, le bois et Isaac, et là, à ce moment-là, il met Isaac dessus et il lève le couteau et qu'il doit l'avoir avec lui. Et quand il a commencé à la faire descendre, à ce moment-là, Dieu s'est révélé sur cette montagne. Et quand il s'est révélé, quand le lampe, il s'est montré qu'il était indispensable, quand la voix du Seigneur a été « Attention, l'époux !» arrive. Ils sont arrivés jusqu'à la fin. Ils ont été à la même noce. Tous les cinq, ils étaient devant la porte, ils attendaient le même époux, mais une avait chacun de lui et les autres avaient considéré comme inutile de le faire. Mais quand on a entendu dire que, attention, l'époux arrive, les 10 se sont réveillés, et là, par la foi, ils ont allumé leur lampe. Et là et ceux-là qui étaient folles, elles commencent à trembler leurs flammes. Et ils ont commencé à s'éteindre. Ils cherchaient ce qu'elle était l'huile. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas de l'huile avec eux. Mais les autres qui étaient, ils ont ouvert, ils ont mis leur huile à eux et ils ont commencé à s'allumer. Et il leur a dit, donnez-moi aussi un peu de l'huile. Non, il n'y a pas de l'huile pour vous. Il faut que nous faire attention. Parce que cette route était la même. Ils ont arrivé, tous les 10 arrivés jusqu'à là. Mais au début, qui était indispensable, de ce qu'ils devaient prendre avec eux. Mes frères, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu nous aide de rien de laisser, de tout ce que le Seigneur nous donne pour arriver jusqu'au royaume des cieux. Amen, mes frères, que Dieu vous bénisse à chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Επάνω εις τον βράχο των αιώνων. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Que le nom du Seigneur soit loué, mes frères. Je suis dans la joie qu'on nous sommes dans la présence du Seigneur. Et on nous sommes dans votre joie. On est content avec votre joie. Comme la parole le dit, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Pour pleurer avec ceux qui pleurent, c'est facile. Mais de la joie avec ceux qui ont de la joie, c'est plus difficile. Et
Nous sommes dans la joie vraiment parce que Dieu bénit et le Seigneur fait grandir. Et j'espère que le Seigneur vous fera grandir et aller, que le Seigneur puisse bénir et mettre des dames dans votre église. Je veux prendre dans deux chroniques. J'ai eu peur à certains moments que Aguilos, il aurait pris ce que moi je voulais dire, mais j'ai dit ça va, on l'a sauvé. Que le nom du Seigneur soit sauvé. Donc 2 Chroniques. Nous prions que Dieu bénisse l'œuvre ici à Bruxelles. Ils ont arrangé une belle salle, que Dieu la bénisse. Et ce que nous demandons, c'est que la présence du Seigneur soit là, devant le peuple, avec le peuple. Parce que vous savez que quelqu'un après l'avait dit, le Seigneur ne va pas venir prendre la salle, il va venir prendre son église. Mais cette église, elle se réunit dans le nom de Christ, dans cette salle ici. Nous remercions pour ça et le glorifions. Donc 2 Chroniques, donc chapitre 5. Et Salomon avait construit ce temple que David voulait le construire, mais Dieu voulait que ce soit Salomon. Et il l'a construit comme Dieu le voulait que ce soit construit. Avec l'obéissance. On ne va pas construire comme nous le voulons. Et nous disons, il disait 50 pas. On ne va pas mettre 55 ou 60. Non, on ne va pas discuter là-dessus. Aucune discussion. Comme Dieu l'a dit, ainsi nous devons faire. Les pierres, elles doivent être comme le Seigneur l'a voulu, il a ordonné. Elle n'avait aucun marteau. Et ça a été, une fois qu'il était préparé là, où étaient les pierres, et on les amenait et se construisait avec de l'or, avec de l'argent et tout ce que David avait réuni. Et Salomon l'a commencé à le bâtir. Et là où il y avait le sacrifice, et là où ils mettaient aussi leur sacrifice, comme Dieu l'avait ordonné avec les mètres et les centimètres encore, comme Dieu l'avait dit, ça suffit ça. Le frère nous a lu d'un passage, quand Dieu a parlé après, moi j'ai sanctifié cet endroit, qui dit Dieu. Et nous voulons que cet endroit soit sanctifié par Dieu. Et quand nous disons, on ne dit pas ces murs ici, mais son Église. La maison du Seigneur, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est le pilier de la vérité. Le premier chose, c'est l'obéissance. Les 2 autres parts, c'est que nous allons lire maintenant. Dans chapitre 5, à partir de 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta de l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans le trésor de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de la famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David, qui est à Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc la première chose, l'autre part, c'est que l'arche puisse rentrer de l'enseignement. C'était quoi? C'était un cube, c'était que le Seigneur avait donné les ordonnances, les plaques. Et donc pour le moment, pour l'arche de l'alliance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et là, dans l'Église, c'est la parole de Dieu qui doit être la première chose. Et nous glorifions. Et on vit dans le 6 ici. On ne va pas lire tout parce que ce sera dur et difficile là. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche et ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Pourquoi des sacrifices? Nous devons être propres. Quand nous apportons la parole de Dieu, quand nous apportons la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit comme ça, l'enseignement qui dirige. On ne peut pas apporter la parole de Dieu avec de non-respect, comme nous le pensons, comme nous le sentons, nous.
Et ça arrivait dans le peuple d'Israël, à ce moment-là de David. Ils ont commencé à prendre l'arche de l'Alliance pour l'amener vers Israël, mais ils ne l'ont pas apporté selon la volonté de Dieu. Ils l'ont mis sur un chariot, et il y a des veaux qui le tiraient. Et les veaux, ils ont commencé à bouger, et la route était encore différente. Et quelqu'un a mis sa main pour pas que l'arche tombe. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous devons protéger, nous. C'est la parole de Dieu qui nous protège. Ce n'est pas nous que nous libérons, c'est la parole de Dieu qui nous libère. Ce n'est pas nous qui nous libérons, c'est la parole qui nous libère, c'est le Seigneur qui nous libère. Vous savez pourquoi? Et David, il a eu peur du Seigneur à ce moment-là. Mais lorsqu'ils l'ont laissé, certains étaient bénis. Vous savez que la parole de Dieu apporte la bénédiction dans leur vie. La joie. Est-ce que nous ne devons pas la transmettre, ça? Oui, on doit la transmettre. Mais ils avaient des bras au bord et ils avaient des anneaux, ils mettaient un bois à travers tous ces anneaux et ils la transportaient de l'alliance selon l'ordonnance, comme la parole le disait. Ici, la première chose qu'ils ont fait, une fois que le temple a été construit, au verset 10, il nous dit « Il n'y avait pas dans l'arche que les 2 tables de Moïse et plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit l'alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. » Il n'y avait pas que cela. Et au verset 11, il dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre de classe. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Sédutude, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, je sais pas, se tenant de l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et ils avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui les chantaient, s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes et des cymbales et des autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il était bon, car la miséricorde dure toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et donc la parole de Dieu, dès qu'elle est rentrée, et la gloire est venue à ce moment-là, quand l'arche est venue, la présence de Dieu est venue là. Et qui vient convaincre et vient affirmer, c'est que la parole qui était véritable et que l'alliance avait les ordonnances de Dieu. La première chose qui vient, il y a la gloire de Dieu. Il vient dans l'église. Il faut que cette parole vienne, qu'il soit en premier, qui vienne régner à tout ça. Et Salomon, il est monté sur un petit talus, comme ici nous voyons. Il a levé ses mains et il dit une grande prière. On ne sait pas, elle est grande cette prière. Et vu qu'il a terminé cette prière, on va au chapitre 7. On va voir l'autre pas qu'il fait. Attendez, chapitre 7. Et quand Salomon fut là, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre la terre et sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 22 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent là la dédicace de la maison de Dieu. Et vu qu'ils avaient tout terminé, qu'ils avaient immolé, ils avaient fait tous les sacrifices, il y a eu le feu qui est tombé et il a brûlé tout cet holocauste. Et la deuxième chose, et la gloire a été comblée. Et le peuple voyait le feu tomber,
Et dans le Nouveau Testament, le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Seigneur. Et les sacrificateurs ne savaient pas rentrer dans le sanctuaire parce qu'à cause de la gloire de Dieu, vous savez que cette chair, elle doit s'humilier, qu'il n'a aucune vouloir de se montrer. Moi aussi, on ne sait pas rentrer. On ne peut pas se trouver devant la présence de Dieu. Isaïe, il voit la gloire de Dieu qui remplit cette maison et dit comme ça, moi je suis impur, qu'il lui dit, parce que je vis dans un peuple qui est impur. Et comment il l'a compris? Parce que j'ai vu mes yeux, j'ai vu la gloire, le Seigneur de la gloire de mes yeux. Et il a vu ce que nous étions et ce que Dieu était. Et la crainte du Seigneur est venue dans son cœur. Et nous comprenons que Dieu est dans le ciel et nous sommes sur cette terre. Et il va dire un peu après, Salomon, qui écrit dans les Ecclésiastes, quand nous allons dans la maison du Seigneur, de faire attention à nos paroles. Tes paroles, il doit être peu. Parce que lui, il est au ciel et toi, c'est sur la terre. Donc, tes paroles soient peu. Peu, avec humilité, d'avoir ce sentiment que le Seigneur est parmi nous maintenant. C'est pour ça que nous venons ici, avec les femmes viennent ici avec un vêtement humble, parce que le Seigneur est là. Avec humilité, parce que le Seigneur est là. Et parmi nous, le Seigneur, il marche, il marche. Et il doit nous ouvrir nos yeux pour pouvoir comprendre, d'écouter, d'ouvrir nos oreilles pour l'entendre. Notre cœur qui doit être ouvert pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur veut nous montrer. Et bien sûr, voyant toutes ces choses-là, voyant le feu du ciel, et voit que les sacrificateurs ne savaient pas rentrer, et tout le peuple, pas Salomon, soumettez-vous, agenouillez-vous tous. Qu'est-ce qui pouvait aller contre ça? Non, il ne dit pas ça. Dans la présence de Dieu, tous les rois s'arrêtent, tout s'arrête. Et là, tout le monde sur cette terre. Et là, le cœur du peuple était incliné vers la terre. Et Dieu vient et il commence à mettre tout le peuple, voyant la gloire, sa gloire, et s'humilier et implorer le Seigneur. Et tout le monde a commencé à s'incliner devant Dieu. Auparavant, des églises évangéliques, que sais-je, de s'agenouiller ou pas s'agenouiller, qu'ils disent. Oh, il dit pourquoi s'agenouiller? Oh, j'ai mal aux os et je vais m'abîmer. Et après, il y en a qui se sont même disputés. On doit se mettre debout ou s'agenouiller? Mes frères, nous avons besoin de la présence du Seigneur. Et là, à ce moment-là, on sait comprendre ce que nous devons faire. Et où notre place, où ce qu'elle doit être. Et qui nous sommes. Et quand nous sommes à genoux, parce que quelqu'un nous oblige à faire ça, on s'agenouille et on prie parce que le Seigneur, il est Seigneur. Parce que sa gloire et l'honneur et la reconnaissance est éternellement. Et là, à ce moment-là, tous ces sacrifices, 22 000 bœufs et 120 000 brebis qu'ils avaient donné. Et il les a sacrifiés. De tout son cœur, avec de toute sa puissance. Il a donné toutes choses. Et le cœur était droit vers le Seigneur. C'est pour ça que Dieu vient après et il lui parle. Et vous savez ce qu'il a peur, Dieu, quand le cœur était droit et dévoué devant le Seigneur. Et vous savez ce qu'il a peur du Seigneur, de ne pas nous perdre. Pas mon corps et ce que je suis, mais quand au moment où je donne tout mon cœur, quand il est de nouveau, quand il me baptise, et quand là le Seigneur, je suis dans la présence, et que je suis dévoué dans l'amour de Dieu, et je pense à rien, et toutes ces choses, ces mauvaises choses sont sorties de mon corps et de mon âme. Et le Seigneur dit, ainsi je te veux. Je veux cela. Et si nous l'avons perdu, Seigneur, vous savez ce que le Seigneur veut? Et il nous veut comme il nous a rencontrés la première fois. Et on veut maintenant, quand nous l'avons rencontré la première fois, comme la première fois. Et le Seigneur, il insiste à cela.
Il invoque, il le veut. Et Pierre, quand il l'a rencontré, quand il a multiplié, qu'il a rempli tout de poissons sa barque, et il lui a dit, ne viens pas, je ne suis pas digne, je suis impur devant toi. Et viens avec moi, je te ferai un pêcheur d'hommes, pas un pêcheur. Et après 3 ans et demi, il l'a renié lui-même, il a péché, il a pleuré amèrement, et son cœur était là. Et le Seigneur il vient, et il revient et il lui dit encore la même chose. Simon Pierre, tu m'aimes plus que cela? Et il n'avait pas pris encore un poisson. Et le Seigneur, il vient quand nous sommes dans notre défaite. Il vient dans notre tristesse. Là où on avait tout perdu, toute chose, et que nous ne savons rien faire. Et te dit, moi je peux changer toute chose. Moi je peux te réparer toute chose. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer ton cœur? Est-ce que nous allons changer? Nous devons changer, mes frères. Nous voulons le changer et l'aimer comme il nous a aimés. Et c'est ce qu'il veut, le Seigneur. De le laisser, de nous changer, de nous métamorphoser avec sa parole et son Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous préparer une église sans tache et sans ride, mais qui soit sainte et propre. La gloire de Dieu dans sa première maison, de Salomon. Quand l'alliance, l'arche de l'alliance qui est rentrée, le feu est tombé du ciel et le Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, Pierre, quand les hellénistes ils ont commencé à murmurer, parce qu'il n'y avait pas un beau partage par rapport aux veuves, vous savez ce qu'il a dit? Nous ne devons pas laisser la parole de Dieu et de servir à table les choses là. Est-ce que l'œuvre que nous avons en commun, elle n'est pas tellement sérieuse? Donc, imaginez, ils étaient 5000 hommes à ce moment-là. Et tous les jours, il y avait une grande distribution qui se faisait et que les frères avaient donnée. Il disait, on ne va pas laisser la parole de Dieu et les prières pour pouvoir servir à table. Pensez et trouvez 7 hommes remplis de Saint-Esprit pour servir à table. Nous allons demeurer à la parole de Dieu et à la prière. Ainsi qu'il leur a dit. La parole de Dieu et l'agissement du Saint-Esprit, les grandes choses de notre Dieu. Mais les tables, ça c'est les résultats. Ça c'est le résultat de la parole de Dieu quand il agit, du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Ça c'est le résultat. Nous voulons dans la première relation avec notre Seigneur. Et dans l'Église, c'est pour ça dans l'Église, on n'a pas d'instruments, on n'a pas de sketch, on n'a pas de théâtre, on n'a pas, pas de séminaire ou de rien de sien. On n'a rien de tout ça. L'Église de Jésus-Christ, et nous, on a pris cette décision, et on l'a acceptée, et on veut le suivre. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui agit. Et nous voulons, des fois on peut tomber, diminuer, on n'a pas cette force. Ça ne veut pas dire que nous devons changer, de changer avec les choses que Salomon avait, les choses précieuses, avec des choses qui ne sont pas précieuses. Nous allons revenir vers le Seigneur et le Seigneur, nous mettrons tout en ordre et toute la liturgie par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et nous tous, et toute l'Europe, et nous tous ici, que nous sommes en Grèce aussi, que prions les uns pour les autres et soyons dans la joie que Dieu soit avec nous et qu'il nous fait progresser. Amen. Dans ta présence, toutes choses changent et nous remplit une nouvelle vie. Et toi, tu es près de nous. Je n'aurai aucune peur. Entre tes mains, je laisse ma vie. Oh, combien je t'aime.
Entre tes mains, je laisse ma vie, combien je t'aime. Mes frères, nous sommes ici dans cet endroit qui est l'église de Christ. Le Seigneur est ici, vous croyez? Quand il y a un couple qui est venu chez moi, parce qu'il avait entendu la parole de Dieu, et je parlais à mon cabinet, et j'ai dit que dans la parole de Dieu, lorsque 2 ou 3 sont assemblés au mon nom, je suis parmi eux. Et la femme a entendu ça, elle dit, mais Jésus-Christ est ici. Je dis la parole de Dieu, il le dit, parce que 2 ou 3 qui sont assemblés, je suis là parmi eux. Est-ce que tu veux que ce soit confirmé? Et elle m'a dit oui. On s'est agenouillé, et après peu de temps, le Seigneur est venu nous visiter. Il a commencé à glorifier le Seigneur par le Saint-Esprit. Et je dis, ne doute pas, tu es en bonne main. Et il a suivi le Seigneur. Jésus-Christ est ici, n'est-ce pas, mes frères? Est-ce que nous ne devons pas recevoir le Saint-Esprit? Le Seigneur est ici. Est-ce que si nous croyons, devons nous le demander. Le Seigneur nous le donnera. Que nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin pour cette route que nous avons à faire. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut. De demander. Je vais lire la deuxième épître de Pierre, chapitre 'Simon Pierre, serviteur des apôtres de Jésus-Christ, à ceux qui sont reçus le partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice et notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divinité et puissance nous a été donnée, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous bénissiez participant de la nature divine et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, et la tempérance la patience, et la patience la piété, et à la piété l'amour, et la fraternelle de l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, elles sont en abondance, et elles ne vous laisseront point oisifs. Et le Seigneur est dans toutes choses, de pouvoir arriver jusqu'à la fin. Ça, c'est le désir. Nous avons besoin. On reçoit la Ikinos au microphone. Nous avons tous besoin, le Seigneur nous donne. Et nous remplit de sa grâce. Αυτός δεν πάει στο μικρόφωνο. Εντάξει. Εντάξει. Le Seigneur, il veut nous utiliser pour sa gloire. Εντάξει τώρα. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le sens. Aujourd'hui, nous allons dévouer, donner, consacrer cette salle. Et la salle va être bientôt trop petite, parce qu'on va parler pour le Seigneur, et il y aura encore d'autres âmes qui vont revenir. Et trouve ces âmes et nous invite de pouvoir leur parler. On parlait avec une sœur, son mari ne venait pas dans l'église. Et l'homme est tombé malade. Et j'étais plusieurs fois à sa maison, je lui parlais. Il entendait quand je lui parlais. Et il est tombé malade, il est rentré à l'hôpital. Et dans cet hôpital, il y a eu des choses qui sont mises plus difficiles. On l'a mis dans une clinique bien spéciale. Et les médecins leur avaient dit... et lui, il a commencé à dire, dis à Condili qui vient ici. Il dit à Condili qui vient à moi, quoi. Et il a dit, les frères, ils vont venir jeudi. Et il voulait personne d'autre. Il voulait rien que Condili. Et je suis allé le jeudi et je l'ai trouvé.
Il n'a pas su parler à ce moment-là. Il avait perdu sa voix, mais il me regardait vraiment dans les yeux. J'ai fait l'onction de l'huile sur lui, j'ai prié pour lui, j'ai resté 1 heure, je parlais du Seigneur avec lui. Et je voyais son regard qui était vraiment consacré sur moi. Et après 1 heure, je suis parti. Et après 1 heure, son fils m'a appelé, m'a dit, mon père est parti. Et avant de partir, il a dit, je veux voir Kondele. Les hommes, ils nous ont besoin de nous, on doit parler de Jésus-Christ. Et on doit être prêt à cela. Et je remercie le Seigneur, on doit être fort. Ce que le Seigneur nous donne, on doit les prendre. De pouvoir vivre une vie propre et sainte sur cette terre. Et de vivre Jésus-Christ, c'est la vérité dans notre vie. Parce que le Seigneur il nous a apporté toutes choses. Tout, il nous a donné. Gloire à Dieu. Sommes riches parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné toutes choses. Et il nous a donné toutes ces promesses sur cet esprit qui demeure dans notre cœur. Le Seigneur est dit comme ça, je vous pars, mais moi je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui demeurera en vous et qui vous conduira dans toute la vérité. Je remercie le Seigneur pour cela. Et en recevant le Saint-Esprit, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, une bénédiction, je ne savais pas, je ne m'y attendais pas de recevoir moi une bénédiction autant. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, le Seigneur baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, que vous voulez recevoir le Saint-Esprit, est-ce que vous voulez le Saint-Esprit? C'est l'heure de notre Seigneur. Le Seigneur est venu. Nous devons être en communion avec le ciel. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce monde. Et il ne veut pas que nous vivons dans ce monde comme ça. Mais nous devons avoir le Saint-Esprit pour y arriver. Parce que le Seigneur nous donne. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu, ça. Et sur les cadeaux de Dieu, nous devons le recevoir avec notre cœur pour faire la volonté du Seigneur, pour vivre dans ce... Parce que c'est de cette façon-là que nous devons vivre, saint et propre. Parce que la parole de Dieu est dit. C'est pour cela, comme ça. Enseignez-vous à ça. Et enseignez-vous. Et de mettre dans notre voie. Mettre la science, la tempérance, la patience et la piété et l'amour. Nous devons avoir toutes ces choses-là. Et le Saint-Esprit demeure en nous. Et si nous n'avons pas cette communion avec le ciel, et nous devons avoir cela pour pouvoir vivre et pour pouvoir en réjouir de la gloire de Dieu. Parce que si vous avez ça en vous, mais si ces choses-là sont en vous, vous avez toutes choses. Mais si elles ne sont pas en vous, vous serez sans fruit. Et nous remercions le Seigneur parce que nous avons le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous en toutes choses avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, soyons remplis du Saint-Esprit et de vivre dans la présence du Seigneur. Nous remercions le Seigneur. C'est pour cela. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous en tout. Mais celui qui n'a pas ces choses est aveugle. Et on a oublié notre purification de nos anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous d'autant à vous affirmer à votre vocation et à votre élection, car en faisant cela, vous ne bougerez jamais. Nous devons être prêts, mes frères, de pouvoir témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a ce feu-là, le feu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et quand la parole de Dieu, il nous donne cela par grâce et par des cadeaux, et qui nous fait toutes ces choses-là, mais c'est des cadeaux de Dieu, tout cela. Et nous remercions le Seigneur. Je me rappelle quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je dis, je ne veux pas la perte de cette bénédiction.
Je dis, je ne veux pas m'éloigner de ça. Peut-être que je m'éloignerai de toi. Ne me permets pas de faire ça. Ça fait 46 ans. 46 ans que je suis dans le Seigneur Jésus-Christ et je suis remercié. Et je partirai dans le Seigneur avec le Seigneur. C'est pour cela, demandons ce que le Seigneur nous a préparé pour nous et nous les voulons pour qu'on soit en accord avec la parole du Seigneur et avec le ciel et de pouvoir vivre la vérité du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas se laisser séduire par ce monde, mais que notre vie soit propre et sainte. Et c'est pour cela, je vous supplie, on va se tenir devant la présence du Seigneur et celui qui n'a pas le Saint-Esprit qui vient devant, que vous ayez le Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que le Seigneur est ici? Vous le croyez, mes frères? Si vous le croyez, le Seigneur va venir nous bénir. On va se prier et que le Seigneur fasse grâce. Et que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Et de recevoir tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit.